Ouais, c'est gâté, surtout mon sûrement. Je me demande selon vous, qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire? Donc, notre frère Osimo est en train de parler fort et explique tout. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Combat à mener, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Les gens là, pour eux, ils ont menti à leur entourage, comme quoi que l'Afrique, il n'y a rien, c'est des pauvres. Et les mêmes enfants là, ils sont allés à l'école, ils comprennent maintenant ce qui est dans les livres. Pour connaître ce que c'est l'Afrique. Ils sont rentrés dedans. Ils ont fait des panels. Il y a d'autres mecs qui vous côtoient. Là où tu es là, je suis sûr qu'à Marseille, là, beaucoup de blancs te côtoient. Donc, ils savent maintenant que leurs parents ont menti. Qu'est-ce qu'il faut faire? La honte, ça tue. C'est pas, c'est le mensonge, ça tue. La honte, ça tue. C'est dans ça, vous êtes là. Oh, le blanc qui est auprès de toi, là, il sait que tu es le petit-fils du terrien dont on parle. Lui, il fait comment? C'est comme ça. Donc, il faut qu'on voit les choses autrement. Palabre, on n'a qu'à laisser de côté. Parce que ça, c'est envier quelqu'un dans le vide. Tu ne leur as rien fait. Hein? C'est quoi ça? Donc, pour moi, il ne faut même pas écouter les gens. Ce qui est sûr, garde ton paquet et montre les vidéos qui ont les preuves à l'appui là. Tu dois les montrer si tu les vois. C'est pas quelqu'un qui va t'arrêter pour ça. Ce combat-là, il faut mener. Et puis, quand moi j'apprends que tu es sur le panel, toi, tu nous dis au revoir que tu vas aller travailler. Si on dit aujourd'hui tu ne travailles pas, ça là, ça va t'enlever quoi? Rien du tout. Écoute, écoute ici. Ceux qui sont venus parler sur mon écoute ici. Un vaurien, il prend tout à la légère. Mais quand c'est femme, il est au sérieux. C'est les babos, il parle. Il prend tout à la légère. Quand les gens viennent lui dire non, les rebelles, il envoie des gens au Burkina Faso. Ils sont allés voir là-bas. Les rebelles sont en train de s'entraîner. On vient lui dire que les rebelles vont attaquer d'un moment à l'autre. Et puis il pense à la légère. Elle vient devant même. Les ouais sont morts. Les guerriers. Les guerriers de Toko ont été massacrés. Et sexuel-là, ce babo obsédé sexuel-là. Tu crois encore à lui? Tu penses que lui, il va revenir encore au pouvoir? Tu penses que les Ivoiriens sont bêtes? Les ouais sont... Tu as compris? Waouh. Mais c'est ça, les gens veulent t'empêcher. On ne sait pas d'où tu viens tes vidéos. Tu as... Voilà, parce que comme tu as vu M. Lagui ou quoi là, quand on lui a montré ce qu'il disait, il était gêné. Lagui ou le monsieur là. C'est ça. Donc, c'est ça, on dit, le passé t'a rattrapé. Donc, c'est que tu dois faire combat là, tu dois continuer pour qu'on arrive au bout du tunnel. Parce que celui qui fait politique est obligé d'être objectif aussi. Il faut aller au bout. On dit, ah, Osimo a fait ça, il est devenu quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, à la fin, mais il a fait quoi? C'est de ça on parle. Là, tu as reçu un combat, Babou Koné est parti. Parce que s'il n'y avait pas toi là, on n'allait pas savoir. S'il n'y avait pas Pascal Lebo, on n'allait pas savoir. S'il n'y avait pas tous les de Paris, on n'allait pas savoir. Donc, c'est quoi? Tu as déjà gagné. Mais reste encore et puis étudie autre branche. Comment on va faire pour que, comment quelqu'un qui n'a même pas même âge, il peut t'accoucher et puis tu parles comme ça. Mais ça, c'est pas grave. On donne tout à Dieu. On va enlever les nuages au ciel d'abord. Comment Dramane qui a gouverné le pays jusqu'à, il a dit un mandat, un mandat, il est à 3 mandats et demi. Parce que son gouvernement là a travaillé avec le président Gbagbo. Donc il a fait 3 mandats et demi. Là, il veut faire 5 mandats et demi. Et les gens ne disent rien. Quand il s'agit de Dramane pour dire que mes vieux pères, comment tu prends les Ivoiriens, leur bouche devient lourde. La langue est lourde. Mais il y a un il ne parle pas des trucs. Ouattara lui parle de Babou. Et là, ils sont allés prendre PDCI pour mettre ensemble. C'est-à-dire, il veut jouer même scénario avec Kakabe. Donc, il a pris Tidiane Thiam. Mais nous, on savait Tidiane Thiam, parce que pour que tu sois tu n'es plus français là, il faut au moins 1 an. Pour que les gens ils effacent tout ton nom par où c'était. Ils effacent d'abord pour qu'on te valide maintenant que, bon, tu n'es plus français. Mais là, si tu tapes, là, Tidiane est toujours français. Parce qu'il faut effacer partout d'abord. C'est pas un truc automatique. Donc, les marmailles là, on est en train de voir. Mais tout près n'est pas... Non, mais il n'est pas encore candidat. Il est juste là, c'est le droit, il n'est pas encore candidat. Ça donne le droit.
Si tu as massacré Ivoirien, ça donne le droit, mais si tu as deux Mais moi, ça m'énerve que Gbagbo, qui était le fils d'eux, et lui, il n'est pas il peut pas voter. Mais c'est moi qui m'énerve. Vous voyez, quand je disais... On peut faire ça. C'est ce qu'on dit, ridiculiser quelqu'un. Un président de la République sortant, aucun respect. Le minimum, même, on ne lui donne pas. Tout ça là, à cause de son sous-sol. Mais c'est quoi ça? Et entre nous-mêmes, on va se tirer les balles dans les pieds. On va où avec tout ça? Donc moi, je veux que tu fais table rase, continue ce que tu as l'habitude de faire. Et puis, il faut avoir un œil, oui, à Gbagbo. C'est ça qui est important. À cas de cas, vous allez faire appel, on se met dans la rue. C'est ici, Ouattara était, et puis il disait, je vais faire tomber pouvoir chose, comment il appelle même, pouvoir Marbo ou quoi. Voilà. Donc, nous aussi, on va se mettre ensemble. S'il en faut qu'on marche, on va marcher. S'il en faut qu'on fait quelque chose, on doit le faire. Faut pas qu'on va te distraire. Faut même pas les écouter. Continue ton chemin. Tu parles même pas de quelqu'un. Tu as une voix propre. C'est Gbagbo Laurent. Point barre. Merci. Merci, maman. Il faut jouer l'interview de Olivier Blessu et, comment on appelle, Africa Media, là, faut jouer. Je vais jouer ça. On va donner la parole à Chaud. Chaud. Bonsoir, oui. Bonsoir, Oxy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mathieu, mon chéri. Il est en bas, il faut le faire monter les Zara, il est en bas. Donc, les Zara tous là, Donc, moi, en fait, je suis montée parce que, comme l'a dit la maman, ils n'en valent même pas la peine. Mais bon, comme il faut aussi que tu démontres des choses, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Même si à un moment donné, il faut vraiment qu'on montre bien que ces gens-là, dans le combat, ils ont vraiment fait des choses que même le RHDP n'a jamais prononcées sur le président Laurent Gbagbo. Je vais prendre le cas d'Hervé Guégué. Hervé Guégué, c'est quelqu'un qui a toujours démissionné depuis la première représentation. C'est-à-dire le temps de Bibi. C'est quelqu'un qu'on a vu, nous tous venir démissionner de la représentation sur Facebook. En fait, le fait de démissionner, c'est pas ça le problème. Mais c'est le fait de venir le faire sur Facebook. Bon, quand Bibi a eu des problèmes et qu'il est parti, en attendant de trouver un représentant, on avait le SGA Abdelmaïto. Le vieux devait assurer l'intérim en France ici. Celui-là, ils ne l'ont pas lâché. Même à cette période-là, ils ont manipulé même Souleymane Gbagbo Koné avec eux. À l'époque, lui, il était vraiment rentré dans la représentation. Bon, il pensait que c'était ses vieux pères, il les écoutait. Or, ces gens-là sont dans les trucs de « aide-moi à détester », taper sur la représentation même des cadres du pays. Alors donc, le mec, il a compris qu'il fallait faire son chemin parce que c'est un petit qui est assez costaud. Il voulait vraiment faire son chemin, faire le panafricanisme, quoi. Et ça a commencé à les déranger. Quand il a commencé à avancer, ça a commencé à les déranger. Ils n'ont pas lâché le vieux. Ils étaient alignés comme ça, ils étaient 4. Ils ont allumé le vieux. À cette période, même le vieux était malade. Donc, pour te dire que, en fait, ça ne date pas. Ces gens-là ne vont jamais arrêter, quoi. Tant qu'ils ne sont pas à la tête de cette représentation, tu as l'impression que pour militer auprès du président Laurent Gbagbo, il faut leur demander la permission. C'est-à-dire que, eux, ils ont tellement, ils étaient dans les rues, voilà, ils étaient là. Pourtant, tout ça parce qu'ils ne te connaissent pas, hein. Ils ne savent pas si toi, tu étais dans la rue avec eux aussi. Mais pour eux, ils étaient dans la rue parce qu'ils faisaient des groupes. Parfois même, ça tire sur et comme Soulé l'a dit, quand tu dois décider... Moi, mais quand ils étaient dans la rue, ce n'est qu'à 2016, hein, arrêtez un peu. Parce que quand moi, on me parle de Maïri, bah, j'ai ri. Voilà. Bon. Donc, et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on voit, ça ne date pas d'aujourd'hui, Oxy. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dès qu'ils voient des choses, aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont les vues que tu fais là, hein. C'est ça qui les dérange. Et aujourd'hui, qu'est-ce que depuis les Soulé, ça fait un moment, ces gens-là parlent de Gbagbo un problème Soulé là. Nadi Bamba un problème Soulé là. Eux, ils parlent d'Abidjan. On parle des problèmes d'Abidjan. Mais eux, ils veulent rester dans les aide-moi à détester. Et comme ils voient que ça ne marche pas, toi, tu avances et ça les dérange. Faut pas t'occuper d'eux. Mon petit frère, franchement, moi, pour le cas de Soro, on en avait discuté à Lyon. Si tu te souviens, tu connais mon point de vue, donc je vais pas revenir là-dessus. Voilà. Tout ça pour te dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Comme ce matin, je vous ai vu parler un peu de ça, je me suis dit, je vais monter pour vous expliquer aussi mon expérience avec eux. Une fois, l'année dernière, quand c'est vrai, il voit ton nom là maintenant.
Voilà, c'est moi. Ah, on était assis dehors, tout ça, en train de causer, oui, il y avait la. Voilà. L'année dernière, quand Soro, on a dit que Soro allait être arrêté. Moi, personnellement, je m'étais dit que Ouattara peut pas arrêter tous les rebelles, quoi. Même si Soro était dans la rébellion, Ouattara n'a pas le droit parce que, à mon avis, ce n'est pas des Burkinabés que Soro a tué, quoi. Ce sont des Ivoiriens, donc c'est à nous de juger Soro. Je ne suis pas d'accord. Hervé Guégué ne m'a pas loupé. Il m'a même traité de ça aussi, ça s'est dit PPACI. Bon, j'ai des amis qui n'avaient pas compris. Après, on a discuté, on s'est compris et puis on a avancé comme toi et moi, on avait discuté à Lyon, tu vois. On s'est compris, on a avancé, mais eux, ils m'ont jamais lâché à cause de ça. Pour eux, le fait de parler de Soro Guillaume... Au fait, même là, c'est parce que quand on commence, les gens disent non, que truc. Moi, je suis prêt à aller dans ce combat avec eux pendant un mois. Oh, ben oui. Oh, pourtant, il n'y a pas des gens qui ont insulté tout ce bon-là. Comme tu essaies de le démontrer, il n'y a pas des gens qui ont plus insulté le président Laurent Gbagbo que ces fanatiques du président Laurent Gbagbo. J'ai jamais compris, quoi. On peut aimer quelqu'un et puis le rabaisser comme ça. Bon, voilà, c'est ce que je voulais ajouter, mes petits frères. Allez, à bientôt. Je suis énervé. Yes. Il y a une vidéo de Olivier Blé où il était devant un truc là. France quoi là? Attends, il a joué la vidéo. Afrique Média. Voilà, il a joué la vidéo. Voilà. La vidéo dure 8 minutes. On va écouter ici. On va écouter Olivier Blé. Pour justement évoquer la question des exilés politiques. On va l'écouter ici. Pour justement évoquer la question des exilés politiques ivoiriens, eh bien, Olivier Blé, pour justement évoquer la question des exilés politiques ivoiriens, eh bien, est-ce que, d'après vous, vous pensez que des actes tels que ceux posés par le gouvernement ivoirien en ce qui concerne l'obtention du passeport de Charles Blé Goudé, ces actes, d'après vous, sont-ils de nature à encourager le retour des exilés politiques alors que le régime d'Abidjan se dit engagé dans un processus de réconciliation? Très bien, je vous dis merci et je profite de la pêche que vous nous tendez pour approfondir le débat. Le problème, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Le problème, c'est Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, M. Luc Michel disait, je le cite, qu'on gagnerait à éviter des médias comme RFI. Mais quand on a Afrique Média et que le bonhomme arrive à Abidjan et qu'il sort sur plusieurs chaînes sans jamais fréquenter le média qui lui a été consacré, dédié pendant de longues années, ben, vous voulez qu'on aille suivre quoi, finalement? C'est nos leaders qui nous envoient regarder des médias occidentaux. Qu'est-ce que ça coûtait à Gbagbo d'être sur Afrique Média? Soro Guillaume était ici, Blé Goudé était là, Simon Gbagbo était là. Qu'est-ce que ça lui coûte? Le soi-disant panafricain. Blé Goudé est victime de Laurent Gbagbo et de Sada Dibomba. Il est simplement victime de ces gens-là. Il ne fait pas peur à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a son monde à lui. Il a sa sphère. En quoi est-ce que Blé Goudé il représenterait une menace pour Dramane Ouattara? Blé Goudé aura bientôt 50 ans. Dramane Ouattara en aura 80. Qu'est-ce qui les oppose réellement? Ils ne sont même pas de la même génération. Qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui oppose Blé Goudé à Dramane Ouattara aujourd'hui? C'est Gbagbo qui en veut à Blé Goudé et c'est lui qui maintient Blé Goudé captif à l'extérieur. J'invite aujourd'hui la population dont est originaire Blé Goudé. Les Ivoiriens à l'extérieur vont chercher à gagner leur pain en travaillant, en œuvrant pour le bien-être de leur famille et pour leur avenir. On ne va pas continuer à se battre hier pour Gbagbo, aujourd'hui pour Blé Goudé. J'étais à la marche, oui, mais j'invite la population de Guinée-Roi à aller devant la résidence de Gbagbo et à réclamer le passeport de Charles Blé Goudé. C'est leur enfant. Ils ont laissé leur enfant aux mains de Gbagbo. Il a défendu le régime de Gbagbo. Il s'est trouvé en prison avec Gbagbo. Gbagbo est sorti, il est habitant depuis le 17. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Gbagbo voyage, il fait le tour du monde. Il a son passeport. On ne peut pas être égocentrique à ce point. Vous voulez qu'on tourne? Je ne peux pas manger avec le dos de la cuillère, je n'ai pas appris à le faire. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. On n'a rien à reprocher à Alassane Ouattara. Ce que je peux reprocher à Alassane Ouattara, c'est le fait que Soro Guillaume soit maintenu à l'extérieur pour chasser. Pourtant, Soro Guillaume a été celui qui lui a permis d'être là où il est ainsi. Pour ça, si vous me demandez, je lui parlerai. Gbagbo est arrivé. Est-ce qu'il s'est intéressé à aller voir les Ivoiriens au Ghana, là où il y a la plus grande communauté ivoirienne? Ce qui l'a intéressé, c'est la réintégration du Kone Katina. Où sont et les autres Ivoiriens qui, depuis 10 ans, sont dans la Constitution? J'ai même pas envie de dire des propos qui ne sont pas intéressants. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Et vous voulez aujourd'hui présenter un tel personnage comme étant un panafricain. Un homme qui a honte des médias africains. Gbagbo n'est pas un panafricain. Non, il n'est pas un panafricain. À côté de lui, j'ai beaucoup de respect pour Dramane Ouattara. Mais oui, Gbagbo n'est pas un panafricain. C'est à Gbagbo de revendiquer le passeport de Charles Blé Goudé.
Aucun Ivoirien ne devra désormais marcher pour demander un passeport. C'est toi, Babo. C'est à cause de toi que l'enfant des gens s'est retrouvé à la haie. Aujourd'hui, tu es habitant, tu fais la fête, tu loues le Côte d'Ivoire, tu invites tout le monde. Combien de blancs il a invité là-bas? On va s'asseoir là tous les jours à injurier les blancs. Pourtant, les plus vendus, c'est nos leaders. C'est nos leaders. C'est Babo qui a emmené Bleu Bouté à la haie, qu'il aille prendre son passeport, où il se débrouille comme il pourra pour amener chaque Bleu Bouté à Abidjan. Quand le tour de Soro sera venu, on demandera le compte à Ouattara. Ou là, on parle de Bleu Bouté, et il paye à Babo de faire les manœuvres pour aller chercher Bleu Bouté. On ne devra demander ça à personne d'autre. C'est Babo qui a conduit Bleu Bouté là-bas. Il faut qu'il assume sa part de responsabilité. Lui qui se plaint de ce que Bleu Bouté se permettrait de demander pardon. Mais oui, il doit demander pardon parce qu'à son appel, les Ivoiriens sont morts. À son appel, les Africains sont morts. Oui, qu'importe qu'il ait raison ou tort, mais il faut savoir raison garder un moment et se dire, j'ai appelé des gens dans la rue et des gens sont morts. À leur mémoire, je demande pardon. Il faut être capable de le faire. Ce n'est pas une façon de susciter sur soi la culpabilité, non. C'est avoir un peu de hauteur et de grandeur. Je ne vois pas un papa aujourd'hui, cet homme pour qui on s'est battu, avant qu'il ne soit président. Pour que les gens aient la mémoire. Oui, Babo est un homme qui a fait debout toute la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, pendant de longues années. Même ceux qui sont aujourd'hui pro-Soro, c'est des gens qui viennent en bataille pour Babo. Ceux qui sont allés dans la rébellion, en bataille pour Babo. Tous les Ivoiriens, à un moment de leur parcours, de leur culture, ont bataillé pour Babo. Qu'est-ce que Babo sert aujourd'hui aux gens? Qu'est-ce qu'il sert aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il sert aux Africains? Qu'est-ce qu'il sert? J'aime mal pourquoi je parle aussi fort. Parce que quand je parle, je vois les nombreux corps qui jonchaient les rues en Côte d'Ivoire pour protéger le régime de Babo. Je vois les nombreux morts, des gens qui ont été écrasés sur le pont Fouet-Boigny en 2000, à l'appel d'Abdourahmane Sangaré, qui était le lieutenant de Babo. Pour que Babo ait le pouvoir. Qu'est-ce que Babo a apporté aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui? A-t-il fini avec la crise ivoirienne pour nous parler de panafricanisme? Vous voulez qu'on insulte les Blancs? Non, je ne serai pas de cela. Je n'insulterai pas la France pour faire plaisir à Babo. Le faussaire dans l'affaire, c'est Babo. Qu'il aille chercher l'enfant des gens, qu'il a pris avec lui, qu'il a été fait éprouver à la haie. Aujourd'hui, ils ont été libérés. Je ne sais pas par quel mécanisme. Mais qu'il aille chercher l'enfant d'autrui, comme disent le frère camerounais. Qu'il aille chercher l'enfant d'autrui à la haie. Personne ne devra marcher désormais face à l'ambassade. Je ne marcherai plus. Et j'invite les autres à ne pas le faire. Il y a un lieu où on doit marcher, c'est la résidence de Babo à Abidjan. C'est lui qui a conduit l'enfant des gens dans la Bible. Il a eu le chercher. C'est à Babo, écoutez là-dessus. Je suis la corde qui a attaché le Babo. Si le Babo est rentré, comment la corde est encore à la haie? Et Babo arrive à avoir le sommeil d'or. Babo arrive à avoir l'appétit, il mange. J'ai pas envie de dire autre chose. Mais pourquoi il nous fait ça? Pourquoi il fait ça à la Côte d'Ivoire? Pourquoi il fait ça? Quel était le besoin, la nécessité de créer un parti politique pan-africain? Quel était le besoin, la nécessité de faire une si grande fête? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de la même mise de ce que Ouattara a fait pour lui? Babo aujourd'hui, c'est un homme soumis. Oui, soumis par ses mauvais choix. Il avait tout pour rester debout. Mais c'est un homme aujourd'hui qui marche en coéquipier. C'est un homme aujourd'hui qui a accroupi. De par son propre fait. On a risqué nos vies. Je salue ce soir la mémoire de Maëliba. Oui, cette pauvre dame qui est morte, qu'est-ce que Babo lui a apporté? 1000 euros. 1000 euros. Il n'a même pas été à ses funérailles. Babo est insultant pour toute la Côte d'Ivoire. Babo est insultant pour toute l'Afrique. Aucun Ivoirien ne devrait se lever aujourd'hui pour marcher après Babo. Voilà. C'est un homme qui ne mérite pas, sincèrement, qu'on ait compassion pour lui, qu'on ait l'attirance pour lui. Il ne mérite pas notre amitié, il ne mérite pas notre respect. Olivier Blé, il y a eu trop de morts pour Babo. Olivier Blé. Pour que Babo nous sert, c'est que ça là qui nous sert. Il n'y a personne qui s'intéresse à sa vie de couple. Non. S'il garde sa vie de couple dans sa chambre, personne n'ira. Oui, on est fatigué de la fertilisation qu'il a donnée à Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous avez tous écouté les soi-disant Baboulis. Autant pour moi. Hein. Donc, il a parlé comme ça sur Babo d'abord. Et voilà. Après, il parle maintenant sur Blé Bouté. Voilà. Maintenant, on va écouter Marie-Jacques Sagourou. Quand le président Laurent Gbagbo lui dit de faire pied en l'air pour la grêle, elle fait pied en l'air pour qu'il la graisse. Voilà, donc elle est une proclée. C'est tout. Quand le président Laurent Gbagbo lui demande de se courber là, elle se courbe. Voilà. Elle est en train de parler du Nadi Bamba. Voilà. C'est ceux-là qui sont associés aujourd'hui et qui viennent nous dire que nous là,
Et ils sont tous dans le combat, nous on n'est pas dans le combat. C'est ceux-là aujourd'hui qui disent qu'ils sont dans le combat, nous on n'est pas dans le combat. Vous êtes dans le combat. Olivier Blé, Marie-Jeanne, Lil Jordan, vous avez tenu des propos. Et les propos vous ont rattrapé. C'est aussi mort. Et merci au grand frère de moment envoyer ces vidéos-là. Mais vous allez sentir la sentence de ce qui va vous arriver tout à l'heure. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire petit même. Ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Bien, bien, même. Bon, on devait donner la parole à qui? Ouais, show a fini. On va donner la parole à Armand. Armand, j'ai écouté, hein? Voilà. Bonsoir, rebonsoir du moins. J'ai écouté et je suis abasourdi. Je suis pas choqué, hein, je suis pas choqué, mais je suis abasourdi parce que je suis déçu en fait par rapport au fait que dans la lutte là, il y a des êtres humains, des citoyens ivoiriens qui ont vécu de près ou de loin les injustices que le président Gbagbo a subies et les Ivoiriens à travers lui, et qui tiennent des propos comme ça aujourd'hui, enfin qui ont tenu des propos comme ça à une certaine période donnée. Franchement, j'imaginais beaucoup de choses, hein, mais à ce point, je ne sais pas quoi dire quand je regarde les moutons du RDR qui ne sont jamais descendus aussi bas. C'est vrai, hein? Je sais pas, c'est fort. Parce que, en fait, quand les gens parlent, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients des paroles qui sortent de leur bouche. Et ces gens-là pensent que les paroles qu'ils ont prononcées là ne reviendront pas sans effet. Parce que les gens ont tendance à penser que la parole, c'est un jeu. C'est une plaisanterie. On dit des choses, on rigole, ou bien on dit des choses parce qu'on est fâché, et puis il n'y a rien qui va s'en suivre. Je suis étonné par rapport au fait que des adultes de cette trempe ne sachent pas ça, ce minimum de spiritualité par rapport à la parole, à la puissance de la parole. Sincèrement, c'est grave parce que j'ai un peu pitié d'eux. Parce que je suis certain d'une chose. Dès que Ouattara tombe en Côte d'Ivoire, tous ces gens-là vont raser les murs. Tous ces gens-là vont disparaître. Je vous le dis aujourd'hui, hein, et notez ça, enregistrez ça bien. Ouattara tombe net. Je sais que le ménage sera fait à moitié, même sans combat, sans rien du tout, parce qu'il y a des gens, c'est la honte qui va les faire rentrer dans leur tanière, dans leur trou. Et puis c'est fini comme ça, on va plus entendre parler d'eux. Sur les réseaux sociaux comme sur les vrais. En vrai, en réalité. Donc sincèrement, c'est très bien de les démasquer dans la période où nous sommes actuellement. Parce que nous sommes dans le combat final actuellement. Nous sommes dans la période où on doit rassembler les troupes et savoir avec qui on marche. Parce que nous avons tous le même destin, la même destinée et la même vision de l'Afrique libre. Ça là, il est important qu'on puisse savoir avec qui on marche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant aujourd'hui d'être avec nous, ou bien qui ont fait des sales choses, on n'est pas au courant, et qui sentent le vent tourner et viennent se mettre dans nos rangs pour finir le combat et après demain maintenant demander leur part du gâteau. Ah oui, 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 il y a des gens, eux, ils sont spécialistes dedans. Et ils sont là actuellement en train de se mélanger, en train de gonfler nos rangs parce que nous sommes en train de monter en puissance, en nombre et en force. Donc les gars, ils voient que Ouattara c'est fini. Ils savent, ils le sentent. C'est pour ça que vous assistez à tous ces revirements de situation et de comportement. Regardez Makosso, qui, comme par hasard, par l'opération du Saint-Esprit aujourd'hui, décide d'être religieux maintenant. Il n'était pas pasteur depuis longtemps. Mais un coup comme ça, bon, le gars dit oui, je ne fais plus politique. Je vais maintenant me consacrer à Dieu. Il connaît quelque chose. Il a vu quelque chose arriver. Il est au courant de ça parce que Makosso fait partie des renseignements généraux en Côte d'Ivoire. Il a vu quelque chose de loin. Il a vu la chose venir de loin. Et comme lui, il est malin par contre, contrairement à beaucoup de moutons, il voit le danger venir. Le gars, il essaie de se mettre à l'abri.
Les gens, je ne comprends pas les moutons du RDR qui ne regardent pas les événements autour d'eux et qui ne font pas attention aux changements de température et de variation. Ceux-là, c'est les imprudents, mais tant pis pour eux, ils sont pas importants. Mais ceux qui sont un peu malins, là, ils commencent à se mettre à l'abri, ou bien ils commencent à être silencieux, ils ne parlent plus. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent plus, qui parlaient beaucoup à une époque donnée. Faites attention, hein, observez bien. Les gars ne disent plus un mot. Les gars sont en train de se faire oublier. Parce que quand ça va faire paix, eux, ils vont dire, ah, moi, j'étais pas dedans, oh. Moi, j'ai pas parlé, oh. Moi, j'ai rien fait, oh. C'est pas moi. Vous la preuve. Est-ce que vous m'avez vu? Est-ce que vous m'avez entendu? Ou bien ceux qui sont au pays, à l'extérieur, comme ils vont voir que la Côte d'Ivoire va changer et que les choses vont s'accélérer au niveau du développement et tout ça et des libertés, ils vont chercher à rentrer tranquillement au pays, aller acheter des biens, aller faire des trucs, ou bien chercher du travail, faire un truc, en pensant qu'on aura tout oublié, tout sera passé. Donc les gars, ils ferment leur gueule actuellement parce qu'ils prévoient pour demain. Voilà pourquoi les gars sont en train de se mélanger, aujourd'hui, il y en a qui sont en train de parler en bien des babos, alors que, il n'y a même pas longtemps, écoutez ce que les gars étaient en train de dire sur le président. Écoutez ce que les gars étaient en train de dire sur le président. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils sont fous? Ils sont pas fous, hein. Ils avaient une bonne raison de le faire. Et ils savaient pourquoi ils le faisaient. Parce que il faut qu'on arrête de disculper les gens quand ils font leurs bêtises, là. Quand ils font leur saleté, là. Les gens qui insultent les gens n'importe comment. Ils font tout pour faire des sales choses, dire des choses méchantes. Et quand maintenant, ils ont le dos au mur, quand ils sont en face de leurs responsabilités, la première des choses, non, je demande pardon, mais c'est trop facile. C'est trop facile de se permettre de dire des sales choses aux gens. Et puis un jour, maintenant, quand tu es coincé, je demande pardon, je voudrais me faire pardonner. Mais allez vous faire foutre. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Dans la situation où nous sommes là, dans le danger où l'Afrique est, il n'y a pas de pardon qui tienne. Tu t'attaques aux Africains, tu t'attaques aux intérêts de la Côte d'Ivoire, tu t'attaques au peuple africain, tu t'attaques au président Koudou Laurent Gbagbo. On t'allume au calme. Que ce soit avant, quoi, on t'allume. On ne veut que des gens conscients à nous. On ne veut que des gens qui sont vraiment prêts à défendre la nation par rapport à la vision que le patron Koudou Laurent Gbagbo nous a donnée, c'est-à-dire la souveraineté de la Côte d'Ivoire, la libération de la Côte d'Ivoire et la construction d'une nation puissante, forte dans le concert des nations. On n'est pas là pour plaisanter avec quelqu'un qui a envie d'être le sous-préfet ou bien le quoi du colon. Non, 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 non. Ça, c'est terminé. Donc, les pardons, là, on n'est pas dans ça. Que les gens assument ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, je vais vous dire aujourd'hui, que vous voyez la plupart de ceux qui parlent mal dans les commentaires, tout ça, c'est des gars, ils viennent avec des faux noms, avec des sobriquets, avec des avatars, ou bien des numéros UZ, et ils parlent mal parce qu'ils ont peur. Ceux qui peuvent mettre des sobriquets, des avatars et qui parlent bien, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes avec le pouvoir, qu'ils le font, c'est normal, c'est logique. Mais ceux qui sont avec le pouvoir en place, qui défendent Ouattara, qui est le si puissant, le plus fort, et tout ça là, et qui se cachent, c'est eux là les vrais lâches. C'est eux là les vrais peureux. Parce que je peux comprendre quelqu'un qui ne met pas son vrai nom et qui combat Ouattara. Je peux comprendre parce qu'il peut travailler même à côté de Ouattara même. Il peut travailler à côté de Ouattara et nous donner les renseignements, nous donner tout ce qu'il faut pour le faire tomber. Ça c'est normal, c'est intelligent. C'est ça qu'on appelle l'espionnage. Mais quelqu'un qui vient nous insulter et qui défend Ouattara et qui met pas son vrai nom, ça c'est un vrai lâche. Un poltron. Parce que comment tu peux défendre un pouvoir qui est supposé te faire du bien et puis tu te caches pour ne pas assumer vraiment le résultat de la politique du gars que tu défends. C'est illogique, c'est stupide. Ou bien tu es aux États-Unis, tu es en Italie, tu es dans les coins partout dans le monde, tu n'es pas en Côte d'Ivoire pour bénéficier de la bonne politique, la belle politique de Alassane Dramane Ouattara. Mais ça, c'est les plus cons, les plus idiots de la Terre, de la planète, qui peuvent agir comme ça. Mais ceux qui sont les qui sont pas d'accord avec Ouattara, c'est logique, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire tuer, ils n'ont pas envie d'aller en prison par rapport à leurs convictions. C'est tout à fait normal, c'est logique. C'est quelqu'un qui agit comme ça. Donc, les gars, Oxymore, je suis à 2000% avec toi. Tu as raison de les démasquer, tu as raison de les mettre au grand jour, parce que même moi-même, je me suis fait avoir. Il y en a avec qui je cause dans les panels, dans les trucs, ne sachant pas ce qu'ils ont dit sur le président Gbagbo. Mais aujourd'hui, j'ai compris, mais je sais comment je vais marcher maintenant avec ces gens. D'ailleurs, je sais comment je vais me comporter avec ces gens-là. Point final. On n'est pas là pour discuter bien dans les histoires de pardon, bien je savais pas, c'est comme ça, c'est quoi, c'est mamie, c'est le tour. Non, c'est terminé. Là, on est dans la ligne droite. On avance jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. André. Oui, Oxymore.
Bonjour, comment tu vas? Ça va, ça va. Merci. On partage. Merci de me prendre sur ton direct. Ça me fait plaisir. Bon, moi-même, je fais des vidéos. Je suis pas sur TikTok parce que, bon, tu vois, faut du temps, faut se poser, tu vois, c'est compliqué. Ah, c'est toi le Mathieu là, c'est toi? Ouais. C'est toi lui, il parler là? Mais attends, ça vient. Il a te donné ça propre. Il a te donné ça propre. Il a te donné ça propre. Non, je salue tout le monde, je salue ma chérie, elle s'appelle Show Abayor. La dame avec qui tu as parlé tout à l'heure là, elle s'appelle Show Abayor. Azilfi Sama, c'est mon gars. Je salue Ouaga, Marina c'est ma chérie. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne connaît pas, mais c'est pas grave. Simon,